Les 10 meilleurs antagonistes. Ça peut être pas mal ça. Let's go. Les 10 meilleurs antagonistes, mais qu'on adore. Let's go. Raftel Hill. Autorise ou pas, on a de vrais psychopathes qui courent dans le monde de One Piece. Des personnages que clairement personne n'aimerait croiser dans une ruelle sombre la nuit. Et ces personnes, eh bien souvent, ils tentent tout. C'est pour ça qu'ils sont si haut placés dans One Piece, et c'est surtout pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils s'avancent toujours vers leur but avec des pas de géant. Et tout ça en prenant le raccourci de la violence, en exterminant les autres. Jusqu'à qu'un étrange gamin au chapeau de paille se dresse sur leur chemin. Un étrange gamin au chapeau de paille qui se dresse fièrement devant eux. Ou alors un de ses acolytes. Oh, il est là! Œil de pigeon, l'égal de vous savez qui. Enfin, le second, ou plutôt le commandant de vous savez qui. Le roi Mihawk. Hello les accros de One Piece, alors forcément on va parler des antagonistes de One Piece. Et qu'ils aient été battus ou pas, eh bien nous on les trouve hyper badass. Et en plus, Oda a vraiment très bien travaillé leur histoire. Donc nous finalement, on attend qu'une seule chose, c'est leur retour. Et on sait qu'on n'est vraiment pas les seuls. Let's go. Il existe un peuple dans ce monde qui a le pouvoir de surpasser les simples humains. Leur force est immense et leurs capacités sont qu'ils s'enfoncent dans le monde sous-marin. Leur nom, ce sont les hommes-poissons. Mais le monde de la surface ne les voit pas du tout comme ça, mais plutôt comme une marchandise, une aberration. Ce qui les a conduits à leur isolement. J'ai même pas entendu Yaki. C'est Oji Jones. Surtout à la haine. Tous ces jeunes qui ne rêvent que de voir le monde des vivants et voir ces lumières sur leur peau n'ont que de regrets. Et Arlong, il en fait partie. Ah non, Arlong. Il a même vécu le rejet. Alors dès qu'il a pu, il a reproduit ce schéma. Arlong, il a quand même eu une vraie histoire et tout, un vrai flashback. Bordel, mais Mihawk, qu'on attend, hein. Sur East Blue, sur l'île de Nami. Il est devenu l'un des antagonistes emblématiques. Les Amiraux, on n'a rien. Mihawk, on n'a rien. J'ai l'impression que c'est un truc que partagent les fraudes, hein. Un martyrisé devenu On tyran. dirait toutes les fraudes n'ont pas de flashback. Et son histoire à notre humble avis. Attention, je ne dis pas que tous ceux qui n'ont pas de flashback sont des fraudes. Je dis que toutes les fraudes n'ont pas de flashback. Attention, c'est différent. Eh bien, n'est pas Nuance. encore fini, bien au contraire. Numéro 9, l'obstiné. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, je vais la noter, hein. Un bon antagoniste. Tous ceux qui n'ont pas de flashback ne sont pas des fraudes, mais toutes les fraudes n'ont pas de flashback. Wow, elle est pas mal celle-là. On dirait les gens là te disant ah, c'est Quentin qui fait du Tarantino. Arrête. Ne lâche jamais rien. Ce n'est pas une façon de les distinguer, c'est vrai, mais pour le numéro 9, bah, il est parti un peu loin quand même. Il n'a pas une obsession, non. Rob Lucci. C'est maladif. Son nom, c'est Rob. Ah ouais, Rob Lucci, faudrait ouvrir son dossier. Hein. Faudrait ouvrir le dossier Rob Lucci parce que qu'est-ce qu'il est rageux. On dirait un pro-amiral. Tout son attirance. Il a la haine. Caché pour Robin. Mais Rob Lucci, c'est comme les pro-amiraux qui veulent que les amiraux aient le niveau Yonko. Vous n'aurez pas le niveau Yonko. Vos personnages n'auront pas le niveau Yonko. Rob Lucci, tu ne battras jamais Luffy. C'est bon, stop, arrête. ça ne justifie pas qu'il essaye à chaque fois Arrête. l'attraper. Il est trop obstiné, Dès ce son plus mec. jeune âge, il a été recruté C'est par de l'obsession à ce par le niveau-là. CP9 pour être dans la nouvelle génération des protecteurs de ce monde. Et juste après la fin de sa formation, il a été envoyé en mission pour libérer tout un pays. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ça bien comme il faut? Est-ce qu'il a aidé le pays? Non, absolument pas. Car il n'a pas tout de suite tué les pirates qui attaquaient. Il a d'abord tué tous les soldats qui étaient pris en otage. Puis, il s'est attaqué aux envahisseurs. C'est Usopp a un flashback. Ben, je dis pas que tous ceux qui ont un flashback ne sont pas des fraudes. Hein. J'ai jamais dit ça. Hein. Il y a des gens qui ont des flashbacks et qui sont des fraudes. Hein. Attention. comme ça qu'il a fait sa renommée. Et le gouvernement dans tout ça, eh bien, ils étaient tellement d'accord avec lui. Puis il a enchaîné les infiltrations sur les infiltrations jusqu'à sa dernière connue, celle sur Water 7. Oui, il a ramené Robin et Frankie. Quelle merde, Usopp quand même. Hein. Quelle horreur. Le mec, comme dit Neil, le mec pendant je sais pas combien de temps il avait accosté dans une île à côté, il est même pas parti voir son... Oh, quelle horreur, Usopp. Mais Luffy, forcément, il a fini par le boxer. Il est horrible. Mais tout ça ne change absolument rien, car ce chien du gouvernement, il restera à jamais l'antagoniste d'un des meilleurs arcs de One Piece. Ce mec est certif, ne le contredisez pas s'il vous plaît. Effectivement, tu as totalement raison mon ami. Je suis certifié, ok? Ne me contredisez pas. Et les Pro-Miro, les Pro-Mihawk, vous voyez moi. Vous avez affaire à un certifié, ok? C'est terminé les gars, c'est terminé. Moi, j'ai le luxe de pouvoir vous tutoyer. Vous me vous voyez. Voilà, les Pro-Miro, vous me vous voyez. Les pirates de l'Euro Jackson peuvent me tutoyer. Me tutoyer. Mais je parle comme les frérots belges. Me tutoyer. Les frérots de l'Euro Jackson peuvent me tutoyer. Mais les Pro-Miro et les Pro-Mihawk, vous voyez moi. Je suis certifié. Enies Lobby. Ryo Sensei, certifié. Enchanté. Numéro 8, le meilleur.
Antagoniste, ça ne veut pas forcément dire méchant. Développe sur Yasop, mon ami. Je n'ai plus besoin de développer quoi que ce soit. Je suis désormais certifié. Je n'ai plus besoin. On est d'accord là-dessus, je pense. Le 8ème de ce top est une personne indéfinissable, presque C'est le mec qui abuse. sans sentiment. Blague à part, pour Yasop, il a abandonné sa famille. Il l'a abandonné. Donc c'est catastrophique en fait. Comme l'a dit Neil, pendant un certain temps, t'étais dans une île à côté, t'aurais pu aller voir ta famille. Ta femme est morte et tout, c'est scandaleux, c'est catastrophique. Premier des Shichibukai rencontrés, Mihawk. Arrivé au Baratie, sa passion se voit tout de suite. Trancher, trancher et encore trancher. Le bois, le fer, la chair... Là je réponds parce que je suis gentil, mais maintenant plus jamais je me justifie. Hein. Je suis certifié. Je rigole. Je rigole. Il passe avec une facilité. Zoro le pauvre, il a failli finir en sachet. Oh là là, il parle de Mihawk, j'ai même pas vu à cause de ce délire là. On écoute. Je pense. Le 8ème de ce top est une personne indéfinissable, presque sans sentiment. 8ème en top antagoniste. C'est le premier des Il est là. Shichibukai rencontrés, Mihawk. Arrivé au Baratie, sa passion se voit tout de suite. Trancher Regardez-le, le meilleur épéiste au monde. Respectez-le. et encore trancher. Le bois, le fer... Moi, je peux mal parler de lui parce que je suis certifié. Voilà. Mais il a rendu son épée noire. Hein. La chair, tout y passe avec une C'est facilité. le chapeauté. Zoro le pauvre, Regardez, c'est le chapeauté. il a failli finir en En sashimi. vrai de vrai, on dit il a un flot de flow et tout, mais c'est juste le chapeauté. Hein. En vrai de vrai. À chaque fois, on dit oui, Mihawk, trop de flow. Chapeauté, épée noire. Du caca de singe ou de la peinture. C'est juste un chapeauté en vrai, Mihawk. Hein. En vrai de vrai, quand tu... Regardez. Une épée. Un chapeau noir avec un truc tordu. Avec un truc des plumes. Une épée, une cape. Regardez. C'est le chapeauté. Regardez. Il a des yeux un petit peu différents, comme l'autre, des yeux un petit peu différents. Une cape, il est pareil. Il a des bottes. C'est un chasseur de primes, le chapeauté, je crois. Ah oui, en plus, c'est une théorie qui dit que Mihawk... Attendez. Le chapeauté est pas... Chapeauté avec ses bottes. Voilà. Me dites pas que c'est pas le même. Me dites pas... Regardez. Exactement pareil, oui ou non. Regardez. Le chapeauté. Flirter avec le danger. C'est pas Mihawk, ça? Flirter avec le danger. Même chapeau, même cape, même épée, même bottes. On continue. Et ça en fait un des grands antagonistes de cette histoire, rivalisé avec Shanks. Papa, il a rivalisé avec Shanks. Un homme qui est devenu le meilleur des épéistes. Il est devenu le meilleur des épéistes, le GOAT. Oui, c'est vrai qu'il est devenu le maître de Zoro, mais dans l'ensemble, on ne sait toujours pas s'il sera son ennemi final ou pas. Et d'ailleurs, il n'a pas hésité à vouloir tuer Luffy à Marineford. Ah, j'aime bien. On sait pas s'ils combattront à la fin de l'œuvre ou pas. J'aime bien. Numéro 7, le boss. De tous les ennemis que Luffy a eu à affronter jusqu'ici, il y en a très peu qui ont réussi à le battre en premier lieu. Et ici, c'est celui qui a montré sa supériorité en lui faisant un one shot. Kaido en numéro 7. Ah ouais. Là, il n'y a pas de mystère, ça s'est passé il y a très peu de temps. C'est bien notre cher Kaido. Et d'ailleurs, Kaido en numéro 7. cette figurine, elle est sublime. Il est dans votre top 5 ou pas, Kaido, en antagoniste? Est-ce qu'il est top 5 minimum ou pas? On peut être top 1, 2, 3. Est-ce qu'il est dans le top ou pas, top 5, Kaido? Le personnage n'a toujours pas de nom de famille comme Ouais, Marc. moi franchement, je le mets top... Je le mets top quoi, moi? Attendez. Ouais, je le mets top 3. Hein. Dans le top 3, après, je sais pas... Ouais, non, trop de théories confirmées. Non, il est top 1. Non, il est top 1, trop de théories confirmées. Ouais, moi je mets Kaido top 1 pour les théories confirmées. D'ailleurs, et Shanks. C'est assez bizarre pour deux Yonko de ne pas avoir leur nom sur leur arbitre. Oui, mais Rio, c'est pas objectif. C'est un top référence. Hein. Un top référence est fait pour ne pas être objectif. Donc on met des persos pour ce qu'on veut. Oui ou non? Kaido top 1, théorie confirmée. C'est comme si qu'on disait que Luffy c'était pas Monkey D. Luffy, mais Luffy au chapeau de paille. Mugiwara no Luffy sur son avis de recherche. Bref, ce monstre, il a un background qui le propulse directement ici. Son lien avec les rocs, ses années d'enfermement, il a été le sujet d'expérience de Vegapunk. Il a un énorme lien avec Big Mom. Il a le haki des... Ah oui, je le mets pas top 10. Il a un fruit sublime, c'est un antagoniste de qualité supérieure. Mais forcément, ce n'est pas le meilleur à notre goût. Et on le justifie dans le reste de ce top. Numéro 6, Mégalomane. Mégalomane. Dieu des cieux, quelqu'un nous observe. Ener. Un Ok. ange? Non. Un dieu? Que de nom. Un démon? Ener. Un jour, faudrait vraiment ouvrir un dossier. Bon, pour une fois, c'est pas parce qu'elle est frauduleux, hein. Mais un dossier. Top 1, la géographie de Wano Kuni, pas mal. Pas mal, mon ami, pas mal. Sur la femme Raijin. La femme Raijin, qu'est-ce que c'est cheaté. Oh là là. Bien oui, le dieu Qu'est-ce que c'est cheaté. Le mec, t'imagines les techniques offensives qu'il peut t'envoyer en des femme démons. Raijin. même. C'est bien Ener, le grand utilisateur du Loga de la... Et Oh, j'ai laissé le chapeauté. J'avais même pas vu. franchement, l'arc Skypiea, c'est tout ou rien. Soit on l'adore, comme nous, ou alors on ne l'apprécie pas. Pour moi, Ener, la femme Raijin, c'est comme Aramaki. Hein. Pour moi, c'est un éveil. Aramaki, c'est la mère nature. Lui, c'est le dieu de la foudre. Hein. Et pourtant, c'est l'âme du début de One Piece. L'aventure, la découverte, les Pour faiblesses... moi,
c'est vraiment un éveil. Le mec, il avait réussi à éveiller son fruit. Il était cheaté, hein. C'est juste que le fil était en caoutchouc, mais il est cheaté, hein. Laisse tout scier. Ener sublime cet arc avec son Loga si puissant, celui considéré comme imbattable, la foudre. Ah oui, mais cheaté, Oda, il a tout donné. Il là. va balayer tout le monde les uns après les autres. Même Zoro et Sanji y passent facilement. Il va même mettre les voiles direction la lune en essayant de tout détruire derrière lui grâce à ses éclairs. Un vrai monstre. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous attendez son retour, parce que vous êtes apparemment très nombreux à le vouloir. Moi, je veux son retour et je veux voir quel équipage est-ce qu'il va intégrer, bordel. Je veux voir. Ener, réponds-moi. Quel équipage vas-tu intégrer, bordel? Tu veux que j'ouvre un dossier sur tes lobes? Tu veux vraiment que j'ouvre un dossier sur tes foutus lobes? Réponds-nous. Qu'on en finisse. Et Shiroda, Monsieur Shiroda a ramené Ener, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et les Nakama, c'est déjà la moitié de ce top, donc n'hésite pas à laisser un like, ça aide la chaîne à évoluer. Numéro 5, le mafieux. Crocodile. Place à mon personnage préféré, celui qui forcément ne pouvait qu'être dans ce top. Ton perso préféré, il est top 5. Crocodile, la 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 la, crocodile, la 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 la, crocodile. Le héros d'Alabasta. Son background ne cesse d'être étoffé à chacune de ses apparitions. Attends, ton perso préféré? Tu mets ton perso préféré en top 5? Donc tu considères que ton perso préféré n'est pas un excellent antagoniste par rapport aux 4 autres? Il y a plus de 20 Crocodile, la 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 la. ans de cela, il était un jeune rookie avec des dents très longues. Il voulait devenir le prochain roi des pirates. Il prit le titre de Shichibukai. Mais Je comprends pas. Mais comment son perso préféré peut être top 5 antagoniste? C'est pas contre eux ou quoi, vraiment. Sur quoi il pense que je suis contre les gens que j'aurais. Pas du tout. Pas du tout. Je veux juste comprendre comment ton perso préféré peut être top 5. Donc tu considères qu'il a échoué en tant qu'antagoniste? Tu considères qu'il y a 4 mecs qui ont été des meilleurs antagonistes que ton perso préféré? Je dois être fatigué, je comprends pas. C'est un top objectif. Tu peux pas faire un top objectif, c'est pas possible. Comment tu veux faire un top objectif? Top objectif en termes de puissance si tu veux, mais en termes d'antagoniste... Comment tu peux dire que Ener est objectivement un meilleur antagoniste que Kaido? Comment tu peux le dire objectivement? Il est juste objectif. Tu peux objectivement dire que Ener est un meilleur antagoniste que Kaido objectivement? Tu peux pas. Objectivement, tu peux faire un top de puissance. Objectif, si tu veux. T'as des éléments factuels. Tu peux dire que factuellement, Shanks, qui est l'un des 4 pirates les plus puissants du monde, il est factuellement plus puissant que Katakuri, si tu veux. Mais objectivement... Attends, vous me rendez fou, là. Tu peux objectivement nous dire que Ener est un meilleur antagoniste que Kaido. Objectivement. Alors là, c'est pas un reproche, encore une fois, je veux juste comprendre, bordel. Je commence à être fatigué, je comprends pas. Comment tu peux? Je sais pas. Okay. il voulait affronter celui qui tenait tête à Roger pour prouver qu'il était capable de le faire. Chaque antagoniste a une histoire et tout, avec des messages différents et tout, mais comment tu peux dire que tel message est meilleur qu'un autre ou... Barbe blanche. Et forcément, il est tombé quoi. Et ça n'a pas été simple parce qu'il est... J'irai lui demander au pire, je fais compliqué, j'irai lui demander. Il est tombé très violemment. Il a perdu une main et son visage a été marqué à jamais. Entre temps, il s'est passé quelque chose. Une chose que seul Ivankov peut savoir. Ensuite, il a un gang de hippopotames maintenant. Entré dans un pays qui le prenait pour un héros. Le fameux royaume d'Alabasta. Sur place, il a pansé ses plaies et il sauvait toujours la... Jusqu'au jour où il a décidé de prendre le pouvoir. Et tout ça pour trouver l'arme antique Pluton qui était soi-disant sur place et qui lui permettrait de battre tous les autres pirates. Tu nous prends pour des anglophones. Même Barbe Blanche. Foutue communauté. Toutes ces machinations font de lui un super antagoniste, sans compter son style inégalé. D'ailleurs, son faux du démon aussi est très classe. Malheureusement, son grand point faible sera exploité par Luffy. Et elle tombera et... J'avoue les gars, par contre, la chaîne Ryo Sensei Prime, il nous faut les 100K pour être certifié, c'est pas normal. Et direction Pearl Down, forcément. Mais hop, il revient. Comment ça, Ryo Sensei Prime, la meilleure chaîne de tous les temps, n'est pas certifiée? C'est pas normal. Il essaiera de tuer à nouveau son ennemi, Barbe Blanche à nouveau. Comment voulez-vous qu'on ait du poids par rapport aux anglophones? Les anglophones, ils nous regardent, ils disent, oh, il est même pas certifié. Finira par changer de camp. Et maintenant, on sait qu'il est dans le nouveau monde. Numéro 4. Hashtag les 100K pour Prime. Le traumatisé. Les 100K pour Ryo Sensei Prime. L'enfance peut être vraiment cruelle et celle d'Odofi est l'une des pires. Né dans le luxe, il s'est retrouvé privé de son titre. Par contre, Ryo Sensei Prime supérieur à Ryo Sensei. Mais en fait, c'est différent. Ryo Sensei, c'est que des théories confirmées. C'est des théories confirmées depuis des années. Tout ce que tu veux. Bagionko, tout l'arc Onigashima, Xebec éteindit, puissance démoniaque, puissance divine, tout ce que tu veux. Tout ce qui est gros dans l'œuvre, ça a été théorisé et confirmé par moi dans Ryo Sensei. Ryo Prime, c'est différent. C'est Ryo Prime, on montre à quel point on est puissant mais différemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. C'est deux trucs différents. Ryo Sensei, t'as vraiment les théories et tout. C'est fini. Le game des théories, il faut dire la vérité. On l'a terminé. On l'a terminé.
Et Ryu Prime, c'est différent. On montre à quel point on est puissant et tout. Avec les debunks, les contre-debunks, on montre à quel point les gens sont frauduleux, qui nous attaquent bien évidemment. C'est différent. Tout ce qui est pour leveling. En fait, Ryu Sensei, théorie confirmée. Ryu Prime, puissance en général confirmée. Voilà, on a gagné avec Aramaki par exemple. Voilà. De dragon céleste à cause de ses parents. Mais les habitants de la surface les détestaient tous. Il a été chassé, frappé et torturé. Il a même vu de qui, là? sa mère mourir. Et pouf, il a trouvé une famille qui l'encouragea à tuer son père. Il est alors devenu Tu comptes faire d'autres théories? Oui, ça va revenir. Là, on est... Là, en fait, le truc, c'est que, sans exagérer, il y en a plein qui ont regardé les vidéos sur SNC, je suis désolé, mais la majorité des gros trucs sur Wano et surtout Nigashima, on a tout théorisé. Enfin, les combats, les power-up. Qui dans le monde pouvait dire que Kidelo allait éveiller leurs fruits pour battre Big Mom? Déjà, Kidelo contre Big Mom, les gens m'insultaient carrément. Donc, avec éveiller tout pour la battre, voilà. Mais là, oui, ça va reprendre, bien sûr, avec d'autres trucs. Là, on est dans une phase de transition. En fait, on a fini avec Kaido Luffy. C'était la conclusion de puissance démoniaque, puissance divine. Kaido qui tombe, Luffy qui tombe avec Luffy éveillé et tout. Maintenant, on a la transition. Maintenant, on aura d'autres trucs avec la fin du manga, Love Tale et tout. un pirate. Il a appris les secrets de ce monde. Allez, là, on continue la vidéo parce que on déborde là. Il a pris le royaume de Dressrosa, fondé un commerce d'esclaves lucratif et un commerce de smile avec Kaido. Mais tout ça a été balayé par un point, celui de Luffy. Et il a fini à Impel Down, mais toujours avec ses lunettes. Ça, c'est un de ses derniers secrets. J'avoue, ils lui ont rendu ses lunettes. J'avoue, Magellan, elle est très sympa. Magellan lui a acheté des lunettes. Hein. Il est très gentil. Hein. Numéro 3, le cruel. Faire son travail c'est bien, mais le faire trop bien, des fois ça... T'as pas théorisé Mihawk dans un cirque? Ah si, parce que j'avais dit que Mihawk était un clown. Où travaillent les clowns? Dans un cirque. Ah, je rigole. Les traumatismes. Et Akainu c'est un très grand antagoniste. Et n'oublions pas que Cracker est bien évidemment super de Flamingo, oui. Mais quand même, là il est parti un peu loin. Ok, il n'est pas encore assez développé, mais nous on trouve qu'il est légitime à ce niveau. Car quand son flashback va arriver, quand ses vrais objectifs vont arriver, eh ben ce sera grandiose. Mais ses actes parlent d'eux-mêmes. Son bombardement à Wara, ses actes de cruauté sur le champ de bataille. Pas quel niveau ils ont confirmé, hein. Le fait qu'il a tué Ace. Et ça le propulse tout en haut de ce top. Numéro 3, c'est totalement justifié. Et il faut aussi rajouter qu'il a le fruit du magma, le fruit le plus offensif d'entre tous. Et qu'il est devenu l'amiral chef. De la bonne Numéro 2, puissance. l'ami. Alors. À Whole Cake, un monstre y règne depuis bien longtemps. Katakuri? Un monstre qui a le pouvoir de créer tout type de vie, ce qui la rend vraiment étonnante. Mais par Big contre, Mom ce en n'est numéro pas 2, le non second de ce top, mais c'est bien Katakuri. Ah ouais. Vous voyez comment c'est bizarre. Vous voyez le HDO, le katakurisme vaincra. Hein. Le second de l'équipage, c'est bien le personnage cool par excellence. Outre sa grande cicatrice, sa puissance est palpable. Il a le haki des rois, il maîtrise le haki de l'armement qu'il couple avec son fouet du démon, le paramécia du mochi, et dans tout ça, son haki de l'observation lui permet de voir des brides du futur. Oui, on l'adore, et son combat avec Luffy, c'est vraiment quelque chose. Il a fait plus que l'affronter, il l'a clairement entraîné. Et en voyant Luffy gagner à la fin, il a juste eu un énorme sourire. La réputation de l'homme dont le dos n'a jamais touché le sol a été entaillée, et d'ailleurs, on attend tous son retour avec impatience. Numéro 1, le promis. Barbe Noire est le numéro 1 de ce top. Et ça, Barbe Noire numéro 1. pour de très nombreuses raisons. La première, c'est qu'il est l'ennemi juré de... C'est quoi ton anta préféré? Je n'ai pas besoin de répondre, mon ami. Je suis certifié. Donc je n'ai pas besoin de répondre, en fait. de deux personnes. Tout d'abord, Shanks. Mais quand comprendrez-vous que je n'ai plus besoin de répondre? Je suis certifié. Évidemment. Je rigole. Anta préféré. Anta préféré, ça se joue entre Kaido, Katakuri, Doflamingo, Crocodile. Les 4, tu les mets dans un truc et c'est compliqué parce que les 4 sont des patrons. Donc tous les deux, Magellan également. Ah là là, c'est compliqué. les héritiers de deux très grands. Et Don Krieg, antagoniste, parce qu'il a dit à Mihawk, il a fui le lâche. Donc gros big up à Don Krieg, l'un des meilleurs antagonistes Du passé, Roger et Barbe Blanche. Shanks a même été blessé par son adversaire alors qu'il n'était même pas attaqué par surprise. Et Teach, il a réussi à tuer un de ses frères et lui a volé un fruit du démon. Avec ça, il a fui, il a créé son équipage, il a attaqué Drum, il a livré Ace, il est devenu chez Shichibukai, il a attaqué Impel Down. Tout ça a conduit à attaquer et lui a blessé par son héritier de deux Attendez, on va faire un petit jeu là vite fait. grandes puissances du passé, Roger et Barbe Blanche. Shanks a même été blessé par son adversaire alors qu'il n'était... On va voir un petit peu par rapport à Barbe Noire ce qui est lié à la puissance ou non, ok? On verra, objectivement, là pour le coup on va être objectif. Est-ce que c'est lié à la puissance, oui ou non? Ok, Barbe Noire, let's go. Même pas attaqué par surprise. Alors donc il a blessé Shanks, puissance, en plus il a pas attaqué par surprise. Teach, il a réussi à tuer un de ses frères et lui Il a tué lui, bon bah écoutez, puissance hein. a volé un fruit du démon. Avec ça, Il a volé en tuant le perso, puissance. il a créé son équipage, Il a créé son équipage, pour avoir un équipage puissant, il faut être puissant. il a attaqué Drum, Il a attaqué Drum avec de la il a puissance. livré Ace, il est
Il a livré Ace en battant Ace avec de la puissance. Shichibukai, il a Shichibukai parce qu'il est puissant et parce qu'il a livré Ace. attaqué Impel Down. Il a attaqué Impel Down parce qu'il est puissant. Tout ça a conduit à l'exécution du frère de Luffy. Ok, c'est bien ce que je pensais, ouais. Forcément, la deuxième personne qui lui est totalement Le théorème de Ryu Sensei. opposée, c'est Luffy. Leur Mon théorème est implacable, les amis. Mon théorème est implacable, en fait. Il est implacable, je vous le dis. première rencontre est d'anthologie. Les deux n'aiment pas du tout la même chose. Et en plus, ils se défient tous les deux, implicitement. Tout, mais vraiment tous les opposent, goût et attitude. Tous les opposent, et au final, on a quoi? Antagoniste pour, selon la majorité, découler sur un combat. Et enfin, ce personnage est un fin calculateur. Calculateur, il arrive à Marineford, il combat. Aujourd'hui 2 fruits du démon et ses mouvements vont dès maintenant Fruit du démon. le pousser à agir. Voilà. Ouais. Bon. Ouais, bon. Le théorème est implacable. De toute façon, au bout d'un moment, je vous le dis. Je vous le dis.